Salut à toutes et à tous, ici Hector. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la vague 5 du DLC Mario Kart 8 Deluxe. Et alors on va tout de suite commencer par les bons points, parce que oui, j'ai envie de commencer direct la vidéo. C'est pas compliqué, le jeu nous récompense d'avoir acheté le DLC de 3 nouveaux personnages et donc d'une course inédite. On avait déjà eu quelques courses inédites dans les vagues d'avant, qui est vraiment très cool, alors que c'était pas ce qui était promis au début par Nintendo. Ça c'est intéressant, on avait que des maps mises à jour, remis au bout du jour, pardon, de base dans le DLC, mais non, maintenant nous avons donc des nouvelles courses et des nouveaux personnages, donc c'est le 4e nouveau personnage qui a rejoint ce DLC. Il nous manque 2 nouveaux personnages, donc dans la prochaine vague. Et donc on verra ça fin de vidéo, je vous en parlerai, j'essaierai de vous parler de la prochaine vague. Donc nous avons eu dans ce DLC donc Athènes Antique, Paquebot Daisy, Route Claire de Lune, Course à la Propreté, Road Trip à Los Angeles, Pays Crépuscule, Calcoupa et Virage à Vancouver. Donc comme d'hab, 3 mobs de Mario Kart Tour. Donc là, une nouvelle course et les 4 dernières tout simplement des courses remises au bout du jour. Donc dans les maps de Mario Kart Tour, j'ai adoré l'Athènes Antique qui était vraiment pour moi une très très bonne map, version ruine, un peu désert et tout, version avec un colisée et tout. J'ai adoré. Pour les 2 autres maps de Mario Kart Tour, Road Trip à Los Angeles, bon j'ai juste aimé, elle m'a pas trop marqué. Et Virage à Vancouver, j'ai vraiment bien aimé, car il y avait déjà de l'antigravité, ce qui était cool. Et moi j'aime bien un peu les pays enneigés, tout ça, les villages enneigés et tout. Ça c'était vraiment sympa. Autre course qui a eu de l'antigravité, c'est Cap Koopa, qui a eu donc une antigravité qui se ressent pas vraiment par contre pour le coup. Mais on en a eu, donc je vais arrêter de me plaindre quand on me dit ouais, il n'y a pas qu'il n'y a jamais eu d'antigravité. C'est vrai, on en a eu, donc voilà, j'ai arrêté de me plaindre. Après, nous avons eu aussi ce qui remplace un peu l'antigravité depuis la dernière vague en fait. Ils ont mis des espèces de bandes bleues comme il y avait sur Mario Kart Wii, où quand tu les prends, ça te monte l'antigravité et ça te fait sauter plus haut. Ce qui varie un peu plus le gameplay que de l'antigravité bête et méchante, c'est vrai. On en a eu partout. Là-dessus, sur l'antigravité et la gestion de l'antigravité, je suis vraiment assez content. Sauf une course que je suis pas content, c'est les pays crépuscules. Le pays crépuscule ou pays crépuscule. Enfin bref. Le seul problème, c'est que cette course, c'est un peu une course à la Circuit Mario. Donc une course assez vide, assez plate. Et comme ils avaient fait dans le tout premier Circuit Mario qu'ils ont refait sur Mario Kart 8, par exemple, sur Wii U ou sur Switch, et il y a un peu d'antigravité, ça change et tout, c'est assez sympa. Là, la course restera assez plate. Voilà. Le problème, c'est que la course reste assez plate. Les espèces de flaques d'huile ou de boue, on sait pas ce que c'est, juste t'as l'impression que c'est de la glace qui est colorée en marron, quoi. Donc, en soi, et qui te ralentit, ce que je veux dire, c'est que voilà. Là-dessus, la course, je sais que celle-là, je l'ai pas aimée parce que pour ce côté design, elle est pas très utile, elle est pas très fun à jouer. La Cap Koopa, c'est voilà, une course que j'avais déjà faite, que je trouve très très sympa, sur 3DS évidemment. Et non, vraiment, je la trouve très très cool cette course, et content qu'elle soit sur Switch. Pour ce qui est du Paquebot Daisy, je l'aime beaucoup, parce que c'est une course moi que j'ai connue sur 3DS. Elle a pas trop changé, mais elle est sympa. Et la route Claire de Lune, elle m'a un petit peu déçu, parce que des courses avec autoroute, des voitures et tout, il y en a pas mal dans Mario Kart 8 Deluxe, donc je me dis que ouais, c'est un peu la course de trop quoi. Après, elle reste sympa, voilà. J'ai rien d'autre à dire plus sur les courses, voilà, je trouve ça vraiment cool, les courses, elles sont assez sympas. Elles ressemblent aux autres vagues, voilà, elles ressemblent aux autres vagues qu'on avait eu. Les 3 personnages, donc on a eu Flora Piranha, Wiggler et Kamek, donc Flora Piranha de Mario Kart Double Dash, Wiggler de Mario Kart 7, et donc Kamek qui est un perso spécial un nouveau personnage, j'appelle ça parce que il vient de Mario Kart Tour, certes, mais pour moi Mario Kart Tour je le considère pas comme un vrai jeu de Mario Kart console, c'est-à-dire voilà, comme Mario Kart Tour c'est pas un vrai jeu de Mario Kart console, et donc c'est cool de voir Kamek dans un vrai Mario Kart console. Ce qui fait que pour les autres personnages, j'attends quelques petites nouveautés, pourquoi pas un Funky Kong d'un ancien jeu et un nouveau personnage inédit. Ça pourrait être vraiment sympa, style Cappy ou une connerie dans ce genre, tu vois. Non, rien à dire de plus sur cette vague, elle est classique, elle est vraiment cool pour le coup. Nintendo, comme je dis, nous avait surpris la dernière vague à remettre des nouveaux personnages en plus des nouvelles courses, donc c'est vraiment... Donc là-dessus, c'est surprenant. Moi, j'attends énorme de la dernière vague, vraiment, parce que c'est la dernière vague du DLC. C'est ce qui va clôturer Mario Kart 8. Hein. J'attends 2 nouveaux personnages et pourquoi pas des nouveaux véhicules, une nouvelle roue et une nouveau deltaplane. J'adorerais parce que voilà quoi, ça pourrait refaire un peu plus de changements et ça pourrait être un peu plus cool. Et voilà, rechanger d'un simple Mario Kart 8 pour devenir une sorte de Mario Kart 9. Pour moi, à la fin de la dernière vague, ce jeu sera un Mario Kart 9. Ce sera vraiment un nouveau Mario Kart, ce sera le dernier Mario Kart Switch.
Et enfin, ce sera le seul Mario Kart Switch, pardon. Je compte pas Live Home Circuit, mais ce sera le super, enfin, ce sera le Mario Kart 9 que tout le monde attendait. Donc voilà, assez content, j'ai vraiment hâte qu'ils mettent le paquet sur la dernière vague. J'en attends beaucoup, c'est la dernière vague, hein. La plupart des DLC, dites-vous que les dernières vagues, je prends l'exemple de The Wild Chronicle 2, je prends l'exemple de Breath of the Wild, je prends l'exemple de Splatoon 2 par exemple. Même si Splatoon 2 t'as pas eu de vague, t'es qu'un DLC connard. Bah pardon, non, c'est vrai que en fait j'avais mélangé Splatoon 2 et Splatoon 3, mais voilà, je voulais dire Splatoon 3. Alors même si on n'a pas encore eu le DLC, la dernière vague va être forcément mieux que celle d'avant. Pareil pour Mario Lapin Crétin, on n'a pas encore eu le dernier DLC, mais je veux dire le dernier DLC, t'as Rayman et tout, ça va forcément être mieux que les deux d'avant. Ce que je veux dire, c'est toujours la dernière vague la meilleure, et c'est fait exprès. Et du coup, j'attends vraiment, même si c'est que 2 personnages avec des 8 courses, j'attends vraiment des nouveaux véhicules ou des nouvelles trucs comme ça. Là, j'ai vraiment hâte là-dessus, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Ictox. Moi, j'ai adoré la faire, comme à chaque fois. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous!